Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode matinal. On va commencer par démarrer le V8. Impeccable. Mon petit Bobby il est dans un état, oui alors on est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Bobby n'est plus aussi propre que le lundi. Mais bon, on va bosser quand même. Ah, normalement, aujourd'hui, sans trop de mal, on devrait arriver à 1 100 000... non, 1 120 000 km. Ouais, avec un chiffre de trop, c'est un peu perturbant pour faire les comptes. Ah bah oui, Bobby, il est tout jeune, ma couille, hein. Mais il travaille, il roule, il est vaillant, le petit. En parlant de vaillant, on va faire cracher un peu le vélo. Allez. Ah, le cigario le matin, là, à froid, un petit plaisir. Allez, c'est parti, on va prendre le premier chargement. Je sais pas encore ce que je prends ce matin, soit du blé, soit du colza, je pense. On va aller voir ça ensemble. Et je vais vous emmener sur une journée type des moissons. Voilà. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Là, je fais ça depuis une semaine maintenant. Ça me plaît bien. C'est la première fois que du coup j'ai l'occasion de faire ce type d'activité parce que ça reste du vrac et de la benne, mais ça n'a rien à voir. C'est de la nourriture, c'est du qualimat. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec ce que j'emmène. D'habitude, c'est plus du type déchet ce que j'emmène. Là, c'est plus en fait, c'est de la céréale là, que je roule. Donc, le procédé est le même, mais l'organisation du travail et le type de... Enfin, vous allez voir, c'est différent. Voilà, ça sert à rien de faire de grandes phrases. C'est différent, ça me plaît bien et ça va bien se passer. Allez, on commence ce matin avec un tour de blé, les couilles. Crac dans la brouette. C'est chargé. On va monter sur la bascule, voir le petit chiffre en haut. Mais normalement, j'ai un bon chargeur. Et ça se passe tout le temps bien. Il a tout le temps un tout petit coup de godet à finir de me remettre sur la balance. Et après, on va se livrer ça les couilles. Allez, c'est chargé. Maintenant, direction le client pour la livraison. C'est parti. T'as besoin d'air, Bobby? Ah oui, on t'en a chargé dans la brouette. T'as besoin de regonfler un peu? C'est bon? Allez, on y va. C'est parti. On est rendu. Bon, je vais me mettre juste avant la balance. On va faire une petite analyse. En fait, ils regardent la qualité du blé, s'il n'y a pas trop de merde avec. Enfin, ils font tout un tas de tests. Après, ils vont prendre mon poids et je pourrai enfin aller vider. C'est ça le programme. Allez, on est en place. Donc là, en face, j'ai vidé de l'orge là la semaine dernière. Alors attention, moi, j'étais pas tout seul. On était plusieurs entreprises et plusieurs camions vidés. Donc là, on a fait de l'orge. Et là, voilà. Maintenant, on vide du blé. Allez, ça c'est fait, c'est vidé. Premier tour fait. On va faire ça toute la journée. On va changer un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième. Voilà. Qui peut le plus peut... Oh, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais oui, qui peut le plus peut le moins. Oui, mais ça n'a rien à voir dans cette phrase. Là, le but réellement pour moi, c'est d'en charger un max, faire un maximum de tours aujourd'hui. Parce que bah, t'es payé au... Alors je vais vous expliquer après, il y a plusieurs procédés en fonction des coopératives que tu choisis pour choisir ce que tu fais, si tu es payé à la tonne kilométrique, si tu es payé à la journée. Il y a plusieurs choses qui font que j'ai choisi de travailler avec la petite coop avec laquelle je travaille. Mais ça on va en parler tout à l'heure. Là tout de suite je vais repasser sur la balance, maintenant il va prendre mon poids vide et puis on va repartir chargé. Alors corrigez-moi si je dis des conneries, hein, parce que moi je suis nouveau dans ce secteur d'activité. Mais l'analyse en fait où il te prélève un peu de blé, d'après ce que j'ai compris, en fait, il regarde si t'as pas des impuretés avec dedans, donc des feuilles, des machins, des conneries, enfin, tout un tas de trucs qui n'est pas dans le blé réellement, enfin, qui n'est pas du blé. Et il regarde aussi le taux d'hydrométrie. Voilà, donc à mon avis, en gros, l'analyse, alors dites-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Il regarde si ton blé, il est pas trop humide, et si t'as pas trop de merde dans ton blé, et en fonction de ça, ils te disent un prix, et c'est au prix qu'ils te payent le blé. C'est un peu quand tu vas chez le chiffonnier pour emmener de la ferraille, ma couille, toi. C'est un sujet que je maîtrise un peu plus. Quand tu lui emmènes, tu l'appelles au téléphone, tu dis, mon chef, je t'emmène de la bonne ferraille, hein, c'est de la pièce de mécanique, c'est de la pièce agricole, faut que tu me fasses un bon prix. Et puis que tu arrives là-bas et puis que tu as des ailes et des capots de bagnole, et ben c'est pas le même prix. Voilà, donc en fait, en fonction de la qualité de la marchandise, le prix est différent. Donc je pense que pour tout ce qui est céréales, c'est à peu près la même chose. L'accent en moins, tu vois, et les paluches noires, là, plein de cuivre
cramé en moins aussi. Ah! Il est venu me piquer mon blé, celui-là! Il est venu me piquer mon blé! Allez, ça va être à mon tour de passer sur la balance. Bon, là, vu que les moissons, ça a repris, c'est pour ça qu'on est à plusieurs entreprises pour qu'il y ait du rendement. Parce que bah, les agriculteurs, ça y va, tu vois, ils ramènent. Salut! Et du coup, c'est pour ça qu'on est à plusieurs sur la même base, voilà. Donc là, c'est à mon tour de charger. Je vais voir avec lui pour qu'on arrive à se décaler intelligemment. Tu sais, qu'on n'attende pas comme ça. Soit je vais m'arrêter, boire un café, comme ça va lui faire gagner quelques minutes. Soit lui, s'il s'arrête, moi je continuerai. Enfin voilà, il va falloir qu'on goupille comme ça, histoire de faire de manière intelligente. On est que deux. Donc le but, c'est qu'on n'attende pas tous les deux dans la journée et que ça se passe bien. On y est! 1 120 000 km pour Bobby, les couilles! Ah, il en finit pas de les avaler, les kilomètres! Alors là, on est rendu déjà à vider, oui, ça va vite. J'ai des rotations d'à peu près 30 km entre la plateforme où je charge et la plateforme où je décharge. Donc le but, ça va être dans la journée d'en faire un maximum de tours. Voilà, j'ai les gènes du béneux qui commencent à s'installer en moi. Non, mais en vrai, c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Plus tu vas en faire, plus tu vas en gagner, mieux c'est à la fin pour expliquer à la comptable que tu as envie de te payer un long pif, quoi. Voilà. Bon les couilles, je suis allé vider mon 3e tour. Là maintenant on va se recharger autre chose que du blé, on va se prendre un peu de colza. Mais avant toute chose, Paris-Dakar. Attention, faut bien tenir le guidon. Paris-Dakar 2023, la couille est Bobby. Regarde-moi ça de Roy. Il n'y a pas besoin d'un DAF pour faire de la fumée. Bon allez, on y va, on continue, on va se recharger ça. Et là faut faire gaffe sur les petits trucs comme ça en vrai. Là ça va, je suis vide, mais dès que tu es à charge, quand tu tournes, ça te déchique les pneus, les petits cailloux. Allez, le colza est chargé. En fait là je charge un petit colza entre midi et 2 parce que la boutique où je livre le blé, ils reprennent entre 13h30 et 14h. Donc pour pas perdre trop de temps, voilà, moi tu sais j'ai qu'une demi-heure de coupure. Donc là ça y est, j'ai mangé pendant qu'il me chargeait. Je vais aller vider mon petit tour de colza, je recharge du blé et on continue. Allez, on est rendu. Bon là on va se vider le colza mais en fosse. Donc je vais vous montrer comment que ça se passe. Normalement la fosse n'a pas changé. Ça doit tout le temps être elle. Je vais quand même aller vérifier avant de baigner parce que si je baigne et qu'entre temps ça a changé, ça va pas être terrible de mélanger colza et blé ensemble. Normalement cette fosse elle est plutôt pas mal parce que tu peux tout vider d'un coup dedans. Donc ça j'apprécie, on perd pas de temps. Allez, c'est parti pour un petit coup de sucette. Et crash. Oh, je crois que je viens de faire une connerie. La soufflette partira dans les moissons 2023. Bon, désolé. Merde. Le gogol, je m'en sers tous les jours. Je sais pas ce qu'il y a eu, elle s'est déclipsée. Oh le teubé, putain. Bon ça va, apparemment ils ont un truc où ça récupère plus loin dans la cabane à déchets, ils appellent ça. Bon, si vous retrouvez une soufflette bleue dans vos cornflakes, hein, c'est la couille qui régale. Oh putain, je sais pas ce que j'ai eu là. La main folle, la main en plastique. Je sais pas, tous les jours je m'en sers de la soufflette, là je sais pas, elle s'est déclipsée sans que je fasse gaffe. Bon ça va, apparemment ils ont une sorte de cabane à... La cabane à déchets, ils appellent ça, apparemment, ça doit être un truc pour pouvoir récupérer ce qui est tombé, mais qui est plus petit que du blé, je pense, ou du colza. Du blé! Du blé! J'aime ça, le blé! Ah, on n'est pas benaise, là, ma couille! Allez, c'est parti! Vidage de la brouette! Maintenant que c'est l'idée, ma couille, qu'est-ce qu'on va faire? On va y retourner, hein? Voilà! On va remplir la bestiole derrière. Et puis on va aller se revider ça. Le but, voilà, en benne, sur des journées comme ça, c'est d'en faire un maximum. Et les moissons, en vrai, ça avait mal commencé parce qu'il a beaucoup plu. Et là, ça fait vraiment le 2e jour réellement où on peut vraiment y aller parce qu'il a fait sec depuis plusieurs jours. Quand il a plu, là, c'est la semaine dernière, les agriculteurs, ils peuvent pas récolter. Donc du coup, ils vont pas... sur la plateforme déposer leur grain. Du coup la couille ils travaillent pas, voilà, ou ils travaillent très peu. Ils avaient réussi à m'occuper, mais voilà, c'est un petit tour par-ci, un petit tour au loin là-bas. Voilà, parce que les tours au près et les tours au loin. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de rémunération dans les COP.
En fait, voilà, je suis payé je suis payé à la tonne kilométrique. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, je sais pas, pour donner un exemple, admettons 80 km, si c'est à 9 euros la tonne, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais c'est un exemple. Et bah tu fais 9 fois ce que t'emmènes, donc j'emmène plus de 29 tonnes, mais tu te dis, t'arrondis à 29, toi, donc tu fais 9 fois 29, ça te donne un chiffre, ce chiffre-là, c'est ce que tu vas être payé pour aller emmener la marchandise. Le retour, tu te le colles à vide, par contre. Et le problème, c'est que quand tu fais des grands tours, sur des journées comme ça, et bah tout le temps que tu passes à rouler à vide dans l'autre sens, bah, c'est du temps que tu peux pas aller faire d'autres tours. C'est un peu chiant, ton chiffre d'affaires il va être moins élevé. Après, comme je disais, tu as plusieurs types de rémunération. Il y a des coopératives qui te donnent un fixe journalier, donc ils vont te dire bon, par jour tu vas faire un chiffre d'affaires de temps, tu vas faire à peu près tant de kilomètres, là ça te donne une idée. Et tu as des coopératives comme moi où j'ai choisi, tu es payé à la tonne kilométrique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour il y a une merde, qu'il pleut ou qu'il y a moins de boulot, bah du coup moi je suis payé ce que je roule. Donc moi je roule, moi je suis payé. Bon, après j'ai quand même une petite assurance, j'ai un minimum journalier qui est prévu s'il y a une merde ou quoi, mais du coup qui est moins élevé que les autres coopératives qui payent à la journée un certain montant. Voilà. C'est pour ça, je pense qu'en gros, si tu as un chauffeur patron comme moi et que tu as envie d'y aller, c'est bien d'aller dans un truc comme ça. Si tu as un patron et que tu as envie de mettre un ouvrier, c'est peut-être mieux pour les comptes de se dire vas-y, au moins je le mets dans cette cope là, je suis sûr de faire ce chiffre là tous les jours, même s'il y a moins de débit, même si le mec s'arrête de faire une coupure, même si ça merde, je suis sûr d'à peu près à faire ce chiffre là. Que moi voilà, bon moi c'est un autre cas, c'est particulier, je suis un patron chauffeur, je me suis dit vas-y, tant pis, si ça merde j'aurai moins, mais je vais tout faire pour arriver à faire des grosses journées. Donc je l'ai joué comme ça. Et au début, avec le temps qu'il y a eu, je me suis dit ça va être la merde. Bon là, il a l'air de faire beau, pourvu que ça dure. Moi j'aime bien ce boulot, ça me change. D'habitude moi je pars à la semaine, donc je suis rarement chez moi. Là, bon alors je rentre pas de bonne heure. En principe une journée pour moi, alors je commence pas de bonne heure. Je commence aux alentours, je décolle de la maison aux alentours de 6h30, 7h moins quart. Parce que en fait je vais charger, et là où je vide, on vide quasiment tout le temps plus ou moins dans les mêmes endroits, hein. J'ai 2-3 endroits où je vais vider réellement, 4, j'en ai 4 réellement, mais il y en a 2 qui reviennent très souvent, et ces 2-là ils ouvrent qu'à 8h le matin, donc je pars à 6h30, 7h moins quart, à 7h15 on me charge, et puis je m'en vais pour vider sur la plateforme. Par contre le soir, voilà, le soir je termine plus tard, ça m'arrive de terminer vers les 21h dans ces eaux-là. Mais voilà, c'est que le fonctionnement est comme ça. Je pourrais partir plus tôt et faire un tour au loin, mais comme j'expliquais juste avant, faire un tour au loin ça m'emmerde parce que le temps que tu passes sur la route à revenir, t'en fais moins après. Donc je préfère goupiller comme ça, et puis pour l'instant ça va pas trop mal. Tu vois, je rentre chez moi tous les soirs, je commence pas trop tôt le matin. Franchement ça va, je le vis pas trop mal. C'est une belle expérience, je suis content de faire ça en vrai. Par contre ma couille, les carnets de lettres de voiture, ah bah je l'ai défoncé. Normalement un carnet de lettres de voiture, moi ça me fait 2 mois. J'en utilise à peu près 2 par jour. Donc je le vois venir à la fin. Là un carnet il me fait 3 jours. Ah bah oui, parce que t'en fais des feuilles. Parce que tu fais beaucoup de tours. Heureusement que ma brave ZZ tout à l'heure m'a ramené 2 carnets d'avance, parce que là, il n'y en avait pas assez pour terminer la journée. Ramène à la base, c'est bien les petits gars, ramenez du blé, ramenez du blé. Allez les couilles, me revoilà à la base. Bon, je charge le dernier tour de blé de la journée, parce que la boutique où je livre, après ils seront fermés. Il est 17h14, le temps d'aller, enfin de charger de là-bas, il sera 18h. Et bon, il m'a dit, de toute façon, c'est ton dernier, donc après on fera autre chose. Mais voilà, le blé, c'est le dernier pour aujourd'hui. Bon, tu vois, quand on vit dans l'intérieur comme ça, c'est bien quand t'as quelqu'un qui est là pour te dire stop, pour pas toucher les poutres du toit. Bon, alors ça m'est déjà arrivé qu'il soit pas là et puis que je me débrouille tout seul. Mais là, toi, c'est pratique, t'es dedans, il te dit stop. Et comme ça, t'es sûr de rien arracher. T'as pas besoin d'ouvrir la porte, descendre, regarder. Enfin, c'est un petit confort supplémentaire, ça fait plaisir. Bon, et ben on va repasser sur la balance. On va faire les papiers. Et puis on va retourner à la base. Allez les couilles, pour s'arrondir la fin de journée,
On va s'en charger un dernier petit tour de colza. Allez, et on me remplit ça gaiement. Allez, pour le départ, le dernier de la semaine, on va se faire claquer un peu le V8. Allez, c'est parti. Allez, cigario. Attention à la branchette. Ah, le plaisir. La petite route. Toujours de la petite route. Ah, je suis rendu ma couille, je préfère ça que les grandes autoroutes. Là au moins c'est distrayant, t'as pas le temps de t'ennuyer. Puis t'as le paysage qui est là quand même, tu vois. On est loin de l'urbanisme. Non, c'est pas mal. Bon, après en vrai, quand t'es pressé, quand c'est plein de brouillard et tout, c'est pas pareil. Mais là en vrai, ce petit soir d'été et tout, franchement, impeccable. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Oh, il y a la queue au portillon. Bon allez, c'est pas grave, c'est la dernière de la journée, ça va bien se passer, on va prendre son mal en patience et ça va aller. C'est bon, il a retrouvé la soufflette. Allez, on se vide ça et après on ira débaucher. C'est parti. Voilà les couilles, ça en arrive à la fin de ce petit épisode, 20h34, je rentre à la maison, je vais laver le bobby. Je vais laver la remorque, je vais laver le bonhomme. Et après voilà, ce sera la fin de journée. J'espère que ce petit épisode vous a plu. Moi je suis content de vous avoir partagé cette journée parce qu'en soi c'était une bonne journée. J'ai pu faire 8 livraisons, ouais, c'est ça, 8 livraisons en chiffre d'affaires parce que je sais que c'est un truc qui vous intéresse, le blé. Ça représente à peu près un peu moins de 1000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est par rapport à la distance que je fais. Donc ou si ça fait 1000 balles. Enfin bref, c'est du chiffre d'affaires. Hein. C'est pas ce que je me mets dans la poche. Donc en soi je suis content, c'est une belle journée pour moi. Ça serait comme ça tous les jours, franchement ça serait trop bien, mais on va essayer, hein. On va essayer, plus il y aura des journées comme ça, mieux ça sera pour la comptabilité. Et puis voilà, je suis content, voilà. C'est un truc qui me plaît bien. C'est un taf qui est saisonnier. Comme je disais, moi ça me permet de rentrer tous les soirs chez moi, donc ça me change beaucoup, c'est un autre rythme. Mais moi j'aime pas la monotonie, et là pour le coup, bah, ça me permet de changer, que ce soit le taf que je fais d'habitude en tractionnaire. Vas-tu passer à vitesse Bobby? Oh. Et les betteraves et ça, bah voilà, c'est des choses complètement différentes. Et du coup, bah, j'aime beaucoup. Bon, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, le seul petit regret que j'ai, c'est que là, du matériel agricole, j'en vois, en veux-tu, en vois là, tout au long de la semaine. Et il y a un petit bijou, il y a un petit Ford là, un gros Ford, un tracteur, c'est une petite beauté. Mais j'aurais bien voulu vous le montrer parce que c'est une belle machine et bah toi là, tu serais abonné sur les réseaux là, sur Insta, sur Snap, sur Facebook, t'en as vu dans les stories de la couille. Il y a un beau petit Ford là qui traîne à la COP là. Et c'est vrai, j'adore ce machin. Je sais pas ce que j'en foutrais si je pouvais m'en acheter un, mais j'adorerais en avoir un. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous le remontrer. Mais voilà. Bon, sinon à part ça, j'espère que... Oui, bah je l'ai dit que j'espère que ça vous a plu. Ah, t'as qu'à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Moi je vais rentrer. Et puis bah je vous laisse là-dessus. Je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant. Voilà, les réseaux sociaux et YouTube, la clochette. Comme ça au prochain épisode tu reçois la petite notification de la passion pour te dire que le petit épisode est en ligne. Et voilà, on a fait le tour. Allez les couilles, passez une bonne semaine. Moi il est temps que j'aille me reposer. À lundi prochain. Ciao.